Bonjour mes chers maîtres confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail concernant le déficit en mévalente kinase à propos de deux cas. Donc je passe rapidement, vous connaissez la définition au cas. Le premier enfant c'est Wim, âgé de 7 ans, la dernière d'une fratrie de 3, et issu de parents consanguins premier degré, qui a un bon développement staturopondéral et psychomoteur, avec des antécédents de plusieurs épisodes fibriles récurrents sans périodicité, avec des épisodes de rémission depuis l'âge de 4 mois. À chaque épisode fibrile, on retrouvait le plus souvent des polyarthralgies, des grosses articulations, des douleurs abdominales pouvant être associées à une diarrhée, au moins un épisode de diarrhée par mois, des adénopathies cervicales bilatérales douloureuses, avec des actes buccaux, des lésions cutanées, avec des 3 épisodes de pyélonéphrite aiguë, des infections oreilles et pneumopathies à répétition, une varicelle à l'âge de 4 ans, une anémie par carence martiale à l'âge de 4 ans et demi. Elle était adénectomisée et amygdalectomisée sans amélioration des symptômes ORL. Elle avait une sœur décédée à J18 de vie pour un problème de fièvre non expliqué et un cousin suivi pour un syndrome de Raynaud. À l'âge de 5 ans, la patiente a été hospitalisée pour un problème de convulsion fébrile simple avec un examen clinique tout à fait normal. À ce moment-là, on a réalisé une numération formule sanguine qui s'est révélée normale. La sérologie VIH s'est révélée négative. Le dosage des immunoglobulines a objectivé un taux des IgA qui était très élevé par rapport à l'âge, des IgM bas par rapport à l'âge et des IgG normaux. Donc, on a retenu le diagnostic de déficit en IgM qui était très probable. La patiente a été mise sous Bactrim et elle a été convoquée pour rendez-vous de consultation pour refaire un autre dosage immunologique, mais elle était perdue de vue. Un an plus tard, la patiente a été revue en consultation d'unité d'immunologie clinique en pédiatre 1 de CHU Casablanca, devant la répétition des épisodes fibriles avec atteinte articulaire, des adénopathies ne répondant pas au traitement antibiotique, mais répondant aux ANS. Donc, comme vous voyez, elle faisait une arthrite des doigts lors des poussées inflammatoires. Donc, on a pu hospitaliser la patiente et la surveiller. Au moment des poussées, on a réalisé un bilan inflammatoire qui a objectivé une hyperleucocytose à prédominance PNN avec une CRP qui était très élevée à 299, une VS à la première heure à 91 mm. Hors de la période fibrile, on observe qu'il y a une amélioration du syndrome inflammatoire. Donc, la CRP qui devient négative, mais également une petite VS à 49. Donc, on a refait le dosage des immunoglobulines. Les IgA qui sont toujours élevés, les IgM bas, les IgG qui sont un peu élevés par rapport à l'âge. Le dosage du sous-classe IgG était normal. Le phénotypage du sous-population lymphocytaire a montré une lymphopénie B modérée et isolée. Donc, le dosage des IgD lors d'une poussée fébrile a objectivé des IgD qui c'est à 174 mg par litre pour une normale inférieure à 140. Le dosage de l'acide mévalonique urinaire était élevé à 19,1. L'étude génétique a objectivé des mutations dans le gène codant le mévalonate kinase et on a retenu le syndrome d'hyper-IgD, bien sûr, après avoir référé la patiente au centre de diagnostic spécialisé. Donc, la patiente a été mise sous Apranax à la dose de 125 mg fois 2 par jour avec une interdose de 125 mg en cas de poussée. L'évolution était favorable avec absence des poussées fébriles pendant un recul de 4 ans. Donc, le deuxième cas, c'est la patiente Imen, âgée de 11 ans, ayant des antécédents de consanguinité premier degré, un retard psychomoteur, un retard de croissance important à moins 4 DS. Depuis l'âge de 12 mois, il fait des fièvres récurrentes durant 4 à 7 jours, avec un intervalle régulier de 2 à 3 semaines, accompagné de diarrhée glaireuse, des adénopathies cervicales inflammatoires, une arthrite et des lésions cutanées. Il fait également des pneumopathies à répétition. Elle avait également une maladie cœliaque et elle était connue asthmatique, ayant une sœur décédée à l'âge de 7 ans, sans étiologie déterminée. Donc, l'examen à son admission, la patiente était en assez bon état général, était fibrile à 39 degrés, avec un retard staturopondéral, avec des magmas d'adénopathie cervicale inflammatoire, un rash cutané morbidiforme au niveau du tronc et des artères des poignets et du genou droit. Donc, au bilan biologique, on a objectivé une hyperleucocytose à 30 370 à prédominance neutrophile, une anémie à 8,6, une CRP élevée à 147, une VS à 70. Le dosage pondéral des immunoglobulines était normal. Le dosage des sous-classes des IgG était normal. Le phénotypage des sous-populations lymphocytaires était normal. Le dosage des IgD sérique a objectivé un taux très élevé à 1320 et le dosage de l'acide mévalonique urinaire était à 3557, très
élevé. Mais on n'a pas pu réaliser l'étude génétique. On a retenu devant ces critères cliniques et biologiques le diagnostic de l'acidurie mévalonique. On a mis la patiente également sous Apranax, un demi-sachet forte par jour. L'évolution était favorable à court terme par la disparition de la fièvre, des adénopathies et des arthrites après 2 jours de traitement, et à long terme par l'espacement des poussées. Merci pour votre attention. Merci Hayat pour cette très belle présentation claire et